Alors ce matin, on continue notre série dans Galates. Et puis, pour vous placer en contexte, si vous n'êtes pas familier avec la lettre aux Galates, la grande question qui se passait dans cette région-là de la Galatie, c'est qu'il y avait des Juifs qui étaient devenus chrétiens, qui avaient cru en Jésus et qui, dans leur compréhension de la parole de Dieu, se disaient, bon, ben maintenant, ceux qui ne sont pas Juifs et qui placent leur foi en Jésus-Christ vont devoir premièrement devenir Juifs. Comme nous, le Messie, c'était notre Messie à nous, celui qui était annoncé aux Juifs, bien les non-Juifs vont devoir devenir Juifs. Par exemple, les hommes vont devoir se faire circoncire, vraiment une conversion au judaïsme, et puis ensuite de ça, ils pourront croire en Jésus. Ou si toutefois, ils ont commencé par croire en Jésus, bien, il va falloir qu'ils deviennent legit, excusez-moi, en se convertissant au judaïsme, en rentrant dans toute la pratique de la loi. Et puis ce que l'apôtre Paul fait comme argument, puis on termine cet argument-là ce matin. Ce que Paul fait, c'est qu'il dit, écoute, tu ne peux pas avoir les deux. Soit que tu vas avoir la croix, le sacrifice de Jésus à la croix pour tes péchés, ou soit que tu vas avoir la loi. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Et si tu essaies d'avoir les deux, tu vas déchoir de la grâce. Tu vas tomber de la grâce. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On va dire un mot de prière. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, parce qu'on veut te rencontrer. On vient devant toi, Seigneur, parce qu'on a besoin que tu viennes remplir nos âmes de ta parole. On a besoin que ton Esprit Saint vienne exercer son ministère envers nous, Seigneur, afin qu'on puisse vraiment se reposer dans ta grâce, Seigneur Jésus. Rester à cet endroit où nos cœurs sont remplis de louanges, de reconnaissance, parce que nous profitons, Seigneur, nous jouissons vraiment de ce pardon que nous avons en Jésus, de cet amour que nous avons reçu de toi, Seigneur. Et Seigneur, je veux te demander ce matin d'exercer un ministère envers nous. Si nos cœurs sont constamment agités par toutes sortes de culpabilités, toutes sortes de fardeaux, plutôt que de jouir de ce pardon, viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Et si quelques-uns parmi nous ce matin ne te connaissent pas, Jésus-Christ, cherchent, sont intéressés, sont curieux, veulent comprendre ce que c'est le christianisme, je te demande, Seigneur, de venir te faire connaître à eux et qu'ils puissent entrer, Seigneur, dans la grâce, qu'ils puissent venir se reposer en toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée de l'Épître aux Galates, au chapitre 5, et je vais lire les versets 1 à 12 dans la version Nouvelle Édition de Genève. Galates, chapitre 5, les versets 1 à 12. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous ai dit que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Merci Stéphane. Si cette semaine, tout le monde partait de son côté, puis vous alliez faire un petit vox pop, une petite consultation populaire, au travail, à l'école, cégep, secondaire, peu importe, centre d'achat, tout un petit vox pop. Puis vous demandez aux gens, pour vous, c'est quoi un chrétien?
Ce serait vraiment intéressant. Si vous disiez aux gens quelque chose comme, si je te dis, admettons, je te demande de compléter la phrase suivante. Pour moi, un chrétien, c'est. Je pense qu'il y a des choses qui ne seraient peut-être pas super cool à entendre, mais ce serait très éclairant. Vous apprendriez à connaître les gens avec qui vous parlez. C'est quoi leur arrière-plan culturel? Certains d'entre eux viennent de pays où le christianisme est encore extrêmement respecté. Pour d'autres, c'est tous les clichés qu'on entend d'une mauvaise expérience religieuse au Québec. Il y a toutes sortes de choses. Pour d'autres, vous découvririez à quel point ils diraient « aucune idée ». Je veux dire, les plus jeunes générations, souvent, absolument aucune idée c'est quoi cette affaire-là. Ou des associations. C'est pas comme le prêtre, c'est pas ça, cette affaire-là. Ma vraie question, c'est la suivante. Quelles sont les probabilités, selon vous, que si vous faisiez un petit vox pop comme ça, la réponse que vous obtiendriez, ce serait, pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un de libre. D'après vous? Il faudrait faire combien de monde avant que vous entendiez cette réponse-là? Pour moi, un chrétien, là, c'est la liberté. Pas sûr. Pas sûr. Puis pourtant, hein, Paul semble nous dire qu'il y a un lien évident. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Fait que, voici comment je résumerai l'exposé de ce matin, ce passage-là qu'on voit ensemble. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Je sais que ce n'est pas vraiment français, mais c'est ce que Paul dit, fait qu'on va regarder ça ensemble. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Quittez votre mentalité d'esclave. Annoncez la liberté en Jésus-Christ. Annoncez la liberté en Jésus-Christ. Christ vous a libérés pour être libre. C'est comme une évidence, hein? C'est comme une évidence. Ton appel, c'est la liberté. Tu sais, si je faisais un vox pop, là, vous connaissez le punch, fait que ça ne marcherait plus, mais mettons, j'aurais fait le vox pop avec l'Église ici, puis je vous avais dit, un chrétien, c'est appelé à quoi? Bonne Église baptiste, là, ça serait comme, c'est appelé à la gloire de Dieu. Non? Ça serait biblique. Un chrétien, c'est appelé à glorifier Dieu. Un chrétien, c'est appelé, peut-être à aller au ciel. Mais est-ce que vous voyez le christianisme comme mon appel, c'est la liberté? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le christianisme? Vous êtes appelés à la liberté? C'est ce que Paul semble nous dire. Paul nous a libérés, Christ nous a libérés pour qu'on soit libre. Bien sûr, c'est pour la gloire de Dieu. Bien sûr, c'est pour aller au ciel. Bien sûr, c'est pour que Dieu soit glorifié à travers tout ça, pour que sa gloire soit manifestée. C'est évident. Mais souvent, les chrétiens, on a comme une espèce de conflit moral, un conflit à l'intérieur entre la notion d'être heureux puis glorifier Dieu. Puis pourtant, dans la Bible, les deux idées sont constamment unies ensemble. Les deux idées sont parfaitement compatibles. Et je ne suis pas en train de dire par là qu'un chrétien devrait sur la terre toujours vivre le bonheur et pas avoir de souffrance. On a déjà parlé de ça. Mais il y a un véritable bonheur en Jésus-Christ dans cette vie possible, même à travers les souffrances et certainement dans l'éternité. Donc, dans les Écritures, l'idée de la gloire de Dieu et l'idée d'être heureux sont parfaitement en harmonie, constamment associées. Donc, il n'y a aucun problème à ce que Paul me dit ici lorsqu'il dit « Christ vous a libérés pour que vous soyez libres ». Jésus dit dans Matthieu, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça semble être quelque chose d'heureux d'aller vers Jésus. Il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Si on veut être bien honnête entre nous, il y a bien des journées dans notre vie chrétienne où on est loin d'expérimenter le repos de nos âmes. Puis pourtant, c'est à ça que Jésus nous appelait.
Il faut à quelque part réussir à démêler ces choses-là pour vraiment vivre l'Évangile, pour vraiment vivre la grâce. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je l'ai dit au début de la série, puis vous pourrez prendre le temps juste d'aller écouter les éléments que vous avez manqués dans la série, mais la vie chrétienne n'est pas lourde. La vie peut être très lourde, très difficile, mais la vie chrétienne elle-même n'est pas lourde. Et je peux être appelé à traverser toutes sortes d'épreuves dans ma vie, il peut y avoir énormément de souffrances. Ce n'est pas la vie chrétienne qui est lourde. C'est les souffrances de la vie, puis je trouve dans mon christianisme, dans ma foi en Jésus-Christ, une grâce pour traverser les épreuves. La vie chrétienne elle-même n'est pas lourde. Puis je sais que dans les faits, en réalité, souvent dans notre expérience personnelle de la foi, c'est lourd. C'est lourd à quelque part parce qu'il y a quelque chose qui est déficient, qui ne marche pas dans ma compréhension de l'Évangile. Parce que Jésus ne m'a pas appelé à quelque chose de lourd. Il m'a appelé à quelque chose de léger et de gracieux. Même porter ma croix puis le suivre, il y a une grâce puis il y a quelque chose de léger dans ça. Pendant que j'étais en train de méditer sur le texte, une des images qui me venait à l'esprit, c'est pas rare de voir quelqu'un qui lutte avec des dépendances à une drogue quelconque, puis la personne s'en va, je ne sais pas, en désintox, n'importe quoi, puis libéré de cette drogue-là, puis c'est quoi la première affaire que tu apprends? C'est qu'il est rendu dépendant à quelque chose d'autre. Il a lâché l'alcool, il est tombé dans la drogue, il a lâché la drogue, il est rendu dans le gambling, puis il est complètement accro. Il est libéré d'un esclavage, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui dit « Non, je suis mieux là-dedans, il faut que je me trouve quelque chose d'autre. » Il est dépendant de quelque chose d'autre. Puis si on veut être franc avec nous-mêmes, je veux dire, c'est un combat. Hein? Tu dis « OK, là, je vais couper le sucre, j'arrête de manger du sucre. » C'est comme, tu cherches un fixe qui va remplacer cette affaire-là. Non? C'est pas comme ça? Je coupe les pâtes, mais je mange des cornets de crème glacée. C'est vrai! C'est comme, c'est en nous, tu sais. Mais l'idée de l'Évangile, c'est pas d'être libéré pour te trouver une nouvelle dépendance, ou sinon peut-être Christ. Peut-être Christ, ça va être plus l'objet du message la semaine prochaine. Mais on est appelé à la liberté, on est vraiment à la liberté, puis on n'est pas appelé à quitter une dépendance pour aller vers une autre. Puis Paul est en train de dire ici, vous avez été vraiment libérés. Votre appel, c'est la liberté. Laissez-moi vous donner un exemple. Je vais juste énumérer comment l'Évangile nous libère à travers les épîtres de Paul, plein d'exemples à travers d'autres lettres aussi. On a été libérés de la malédiction de la loi dans Galates. On a été libérés de la malédiction d'Adam. Je n'aurai pas le temps de toutes les développer. Je vais juste vous donner une liste. Libérés de la mort spirituelle. Libérés de la peur de la mort. Libérés de la condamnation dans Romains 8. Libérés du pouvoir du péché dans Romains 6. Libérés de l'autorité de Satan. Libérés, libres pour hériter tout ce que Christ nous a acquis. On est vraiment, vraiment, vraiment appelés à la liberté. Et s'il y a une chose que la lettre aux Galates devrait produire chez toi, si déjà tu connais Christ, c'est de réaliser que ce que l'Évangile est venu faire dans ta vie, ce n'est pas te faire embarquer dans une patente, dans une croyance, dans une religion qui va être lourde à porter. La vie comporte un paquet de difficultés. Tu apprends que tu as un cancer, tu perds un proche, tu perds ton emploi, tu as des défis dans tes études parce que ce n'est pas facile pour toi les études, tu vis de la solitude. La vie comporte un paquet de souffrances. Ça ne change pas nécessairement pour les chrétiens. Mais ce n'est pas la vie chrétienne qui est difficile. La vie chrétienne, c'est une grâce, c'est un baume, c'est une puissance, c'est un don de Dieu dans lequel je viens me reposer à travers même les épreuves de la vie. Et donc, s'il y a une chose qu'on devrait pouvoir retirer de cette série-là dans Galates à la fin, c'est une compréhension de l'Évangile. Une compréhension de la bonne nouvelle de ce que Christ a fait pour nous. Qui ne fait pas simplement que j'ai cru en Jésus, mes péchés sont pardonnés, ma place au ciel est assurée, puis en attendant, souffrons parce que c'est vraiment tough, ce projet-là. Mais on va faire de notre mieux. On va s'appliquer. On va travailler fort pour être des bons chrétiens. Il n'y en a pas de bons chrétiens. On est des gens qui ont été touchés par la grâce de Dieu, puis qui apprenons à tous les jours à marcher
dans la grâce. Puis dans une lettre comme Galates, on voit tellement de choses. Écoutez, j'ai tellement de personnes qui sont venues me voir pour me dire, il y a des choses que j'arrive à comprendre maintenant sur l'Évangile que je ne saisissais pas comme ça. Si à la fin de cette série-là, dans quelques semaines, tu te dis, pourtant il me semble que j'avais reçu quelque chose qui m'amenait ailleurs dans mon expérience de la vie chrétienne. Retourne écouter les exposés qu'on a déjà vus ensemble. Retourne lire la lettre aux Galates. Parce que c'est difficile pour nous d'abandonner notre mentalité d'esclave. C'est difficile. C'est difficile. On veut constamment retourner sous la loi alors qu'on est appelé à marcher la tête haute. Il y a un film qui est sorti cet automne sur l'histoire de Harriet Tubman. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Une femme qui était une Afro-Américaine, qui était esclave, qui a réussi à s'enfuir, puis qui est devenue une abolitionniste. Puis elle est retournée dans les territoires où il y avait plein d'esclaves, puis elle a aidé au moins 70 esclaves à fuir l'esclavage pour traverser vers le Canada. Et puis, une anecdote qui est racontée, semble-t-il que c'est vrai, cette dame-là voyageait toujours avec un pistolet. En fait, je n'ai pas vu le film, c'est peut-être illustré dans le film. Elle voyageait avec un petit pistolet pour se défendre. Mais un jour, un des esclaves qu'elle est allée libérer avait tellement peur de se faire prendre, puis était tellement pas prêt à vivre tous les dangers qu'il y aurait pour arriver à la liberté, qu'il voulait retourner chez ses maîtres. Puis elle a sorti son pistolet, puis elle lui a pointé sur la tête. Puis elle a dit, « Avance en homme libre ou meurs. » Parce que c'est difficile de quitter notre mentalité d'esclave. Avant de connaître Christ, naturellement, comme être humain, si on cherchait Dieu, on essayait de plaire à Dieu, de performer. On avait un système de loi. Dans la lettre aux Romains, Paul établit très, très bien que tout le monde est sous la loi. Les Juifs étaient sous la loi de l'Ancien Testament, et puis les non-Juifs étaient au moins sous la loi de leur conscience. C'est très bien reflété dans presque toutes les religions de la terre. Ce sont des systèmes à travers lesquels tu vas faire des choses, tu vas avoir des rituels, tu vas pratiquer des affaires. Puis si tu fais ça, tu fais tes jeûnes, tu fais tes prières, tu fais tes sacrifices, tu fais tout ça, tu fais du bien, tu vas réussir à un moment donné peut-être à plaire à Dieu. Puis écoute, on se croise les doigts, on va voir comment ça va se passer de l'autre bord, mais je pense que j'en ai mis assez dans ma banque. Je devrais bien m'en tirer. L'Église catholique a élaboré ça jusqu'à un point tel où elle dit, ben écoute, s'il t'en manque dans ta banque, ta famille va peut-être pouvoir faire des jeûnes, vont peut-être pouvoir payer un petit peu pour des messes, puis on va s'arranger pour que tu sortes du purgatoire le plus vite possible. C'est une oppression parce que ça nous ramène sous ce système de loi-là. Donc tous les êtres humains, avant de connaître Christ, on fonctionnait sous la loi. Ceux qui connaissaient l'Ancien Testament, sous une loi révélée. Ceux qui ne connaissaient pas l'Ancien Testament, sous une loi intuitive. Où on essaie de performer, c'est ma conscience qui dicte ça. Puis là, tu viens à Christ. Là, au début, tu ne comprends pas, tu es comme scandalisé. Tu te dis, c'est quoi cette histoire-là? Il est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai comme plus rien à faire, du tout. Rien à faire. Puis c'est dur à accepter cette affaire-là. C'est comme, sur le moment où tu déballes le cadeau, c'est génial. Tu te dis, OK, wow. Le Saint-Esprit t'aide à comprendre ça, puis t'abandonne le combat, puis tu dis, j'essaie plus de performer, c'est juste ce que Christ a fait, je m'abandonne à la grâce, mais notre mentalité d'esclave revient vite, vite, vite. J'ai juste l'expression en anglais, it kicks in. Ça revient, puis là, comme ta journée ne va pas tellement bien, là, tu te dis, ah, OK, j'ai ça sans conscience, tu sais, puis au lieu d'aller vers Christ, puis dire, Seigneur, tu es mort pour ces péchés-là déjà, je suis ton enfant, je t'appartiens, mes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés, puis juste t'abandonner à nouveau à cette grâce-là, jusqu'à temps que dans ton cœur, l'Esprit dise, hey, t'es fils de Dieu, t'es fille de Dieu, commence à louer Dieu. Au lieu de faire ça, on se dit, OK, demain je vais faire mieux, Seigneur, je t'ai confessé, je te demande pardon, demain je vais faire mieux. Puis c'est souvent inconscient tout ça. Puis là, tu rentres dans cette danse-là, puis là, tu dis, OK, un bon chrétien, ça fait tout ça. Puis t'accumules.
Puis là, on est, tu te dis, mais c'est bien lourd, ce projet-là. C'est lourd, la sainteté. Tu ne seras jamais saint. C'est sûr que c'est lourd. Chaque journée, tu vas couler ton examen. C'est lourd en sirop, ça. Tu sais, un prof qui n'est jamais encourageant, là, un parent qui n'est jamais satisfait, les enfants essaient de bien faire, puis c'est jamais sa coche. Mais tu es ton propre parent qui te regarde à tous les soirs et qui te dit « Ouais, ça devient lourd, cette affaire-là. » Parce que le standard, c'est Dieu, c'est la sainteté. Tu as oublié l'Évangile. Ce n'est pas ça le contrat que tu as signé au départ. Le contrat que tu as signé au départ, c'est « Seigneur, j'arrête. Je me repose de mes œuvres à moi, c'est fini. Seigneur, je n'essaie plus de faire des œuvres. Je m'abandonne à ton œuvre, à toi, Christ, à la croix. » Puis tu as oublié ça, tu as perdu ça de vue. Tu as cherché à bien faire, puis en cherchant à bien faire, voyant que tu ne faisais pas assez bien, tu es allé te replacer sous la loi. Paul dit, dans la lettre aux Galates, que c'est tellement fort qu'il y a des gens qui vont quitter le christianisme, qui vont créer des sectes chrétiennes, qui sont plus, c'est plus le christianisme, où ils vont ajouter des lois. Puis là, des chrétiens ou des gens qui ont professé Christ vont quitter les églises pour aller là-dedans parce qu'ils se sentent mieux, ils ont un système, ils ont des lois qu'ils peuvent observer. Puis là, ils se disent, « OK, je pense, écoute, Jésus t'a fait un bon bout, je vais en ajouter un peu, puis on devrait y arriver ensemble. » Tu sais. Puis on en voit, je vous dis, on en voit à travers les années. Quitte la grâce pour aller dans des sectes chrétiennes où il y a cette espèce d'auto-justification-là qui est là. Ça fait du bien, ça donne comme une sécurité au cœur. Paul dit, oui, mais c'est plus le christianisme, cette affaire-là. Vous avez perdu l'Évangile. Fait que je veux vous encourager. Cette lettre-là nous est donnée pour nous protéger de tomber dans ces pièges-là. Mais cette lettre-là nous est aussi donnée pour éviter de tomber dans ces pièges où le christianisme est dépourvu de la grâce au quotidien. Fait que ma première question pour toi ce matin, c'est est-ce que c'est lourd le christianisme? Pas les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie peuvent être très lourdes. Est-ce que le christianisme, c'est lourd pour toi? Est-ce que tu as arrêté de louer Dieu? Est-ce que la louange, c'est quelque chose qui ne te revient plus spontanément? Puis tout ce que tu as comme joie, c'est lorsque tu as des raisons de remercier Dieu. La vie chrétienne est lourde, mais bon, aujourd'hui, ça a bien été au travail. Le boss m'a dit que je vais avoir une augmentation. Merci Jésus pour mon augmentation. Tu vois, j'ai de la joie dans ma foi. Mais ce n'est pas de ça que je parle de louange. Ah, écoute, j'ai demandé à cette fille-là de m'épouser, puis elle a accepté. Tu sais. Fait que je suis parti pour 1 an de bonheur. Tu sais, ça va être comme, là, on court après les noces, puis si ça se passe bien après, c'est merci Jésus. Hey, la vie chrétienne, c'est tellement le fun. Je suis marié, j'ai une belle vie. Ça, c'est de l'action de grâce. Ça, c'est des remerciements, c'est pas de la louange. Puis il y a de la place pour l'action de grâce. Je veux remercier Dieu pour tous les cadeaux qu'il me fait. Mais ce n'est pas de ça que je parle de la louange. Adorer Dieu à cause de l'Évangile. Revenir constamment à la grâce. Remercier Dieu, mais pour la grâce, pour le pardon de mes péchés. Constamment revenir là. Constamment. C'est ma première question très concrète. Est-ce que le christianisme, c'est lourd pour toi? Est-ce que c'est une expérience lourde? Paul me dit qu'on doit tenir ferme dans cette grâce, dans cette liberté qui nous est donnée. Puis Paul va très loin, il dit, le danger réel, c'est que Christ ne te serve plus à rien. Le danger, c'est que Christ ne te serve plus à rien. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. C'est quelque chose quand même. Ils pensaient bien faire. Ils ont dit, non, il faut juste que vous deveniez des Juifs. Continuez à croire en Jésus, ne perdez pas ça, mais il faut juste, comme les gars, vous allez vous faire circoncire, puis vous allez devenir des Juifs. Puis Paul dit, si vous faites ça pour cette raison-là, parce que Paul dit la circoncision, l'incirconcision, c'est rien du tout. Mais si vous le faites en vous disant ça va faire de vous des bons chrétiens, vous avez perdu Christ. Vous avez perdu l'Évangile. Vous êtes retourné sous la loi. Il dit, si vous retournez sous la loi, bien, le principe de la loi, c'est simple. Hein? Vous faites
tout à perfection ou pantoute. Vous êtes déchus de la grâce. Je sais que c'est comme du vieux français, tu sais, puis déchoir de la grâce, mais ça m'a saisi comme image. Pensez à ces gens qui, à la cour française, où ils étaient dans les bonnes grâces du roi. Tu sais. J'aurais tellement pas voulu être là-dedans. Honnêtement, c'était tellement sale comme patente. Mais quand même, tu es dans les bonnes grâces du roi, puis il y a tous les pouvoirs, il y a toutes les richesses, il possède tout, puis tu es dans ces bonnes grâces. Tu es comme l'ami du roi. Tu sais. C'est quoi la pire affaire qui pouvait t'arriver? C'est qu'une journée, tu viennes t'approcher de lui, puis qu'il tourne la tête. Il t'ignore. « Hey, Yannick, on était des amis. Chassez ce manant de ma présence. » Déchu de la grâce. Déchu de la grâce. Christ vient à toi, puis il dit, c'est littéralement ça qu'il dit, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Vous êtes rentrés sous mes bonnes grâces. Puis là, toi, tu dis, hey, je te remercie, mais je vais juste ajouter un petit peu quand même. C'est cool tout ce que tu m'offres, mais c'est peut-être pas tout à fait assez. Fait que je vais comme juste ajouter un petit peu. Je vais faire ma part, OK? Puis on va y arriver ensemble. Paul dit, tu fais ça, mon ami, puis tu es déchu de la grâce. Tu n'es plus dans les grâces de Christ. Le roi des rois. C'est ça qu'on a chanté. Tu n'es plus dans les grâces du roi des rois. Parce que tu ne peux pas avoir la croix puis la loi. Tu ne peux pas avoir son sacrifice et les tiens. Être un chrétien, c'est accepter de me reposer de mes œuvres à moi. C'est comme, c'est bon, rien, ça, j'embarque plus là-dedans, je ne sais plus de faire ça. Je viens m'abandonner à son œuvre à lui seulement. Complètement, entièrement. Puis, dans une certaine mesure, au quotidien, c'est ça qui se passe lorsqu'un chrétien perd de vue la grâce. Il n'arrive plus à vivre cette joie-là, cette abondance de vie-là qui dit « Hé, tableau, Seigneur, je n'ai pas été sa coche encore aujourd'hui. Puis je te demande pardon pour ça, sincèrement, parce que tu mérites tellement toute ma vie, tu sais. Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, je sais que ton esprit est en moi. Je ne verrais même pas mes péchés comme ça, puis je ne croirais même pas dans ta grâce si ton esprit n'était pas là. J'ai ton esprit qui me dit que je suis un enfant de Dieu. Je vais te louer pour l'Évangile, Seigneur, parce que j'ai été aimé en vertu de ce que toi t'as fait, pas de ce que moi j'ai fait. Et si tu n'es pas chrétien et tu entends tout ça, j'espère que ça touche ton cœur. J'espère que tu as le goût de te reposer de tes œuvres, d'essayer d'arrêter de plaire à Dieu par tes propres forces. Quitter cet esclavage-là. Et voyez-vous pourquoi Paul dit « Demeurez ferme dans la grâce ». Demeurez ferme dans cette liberté qui vous a été donnée. Parce qu'il va y avoir des gens à l'extérieur qui vont vous dire, ça ne peut pas être si simple que ça. Embarque dans mon système, tu vas voir. Puis il va y avoir une voix intérieure qui va dire la même chose. Il faut que tu sois sa coche comme chrétien, ajoute-en un peu. Et je vous l'ai dit, on va le voir à partir de la semaine prochaine. Comment on fait d'abord comme chrétien? Ça veut-tu dire qu'on s'abandonne au péché? Non, on s'abandonne à la grâce. Ça veut-tu dire comme tout est permis, puis j'ai été pardonné, puis Dieu va pardonner tout, fait que j'ai rien à faire. Non, Paul va parler de marcher selon l'Esprit. On y vient, on y vient. On arrive là, ce ne sera pas long. Mais ça ne se réglera jamais en retournant sous la loi. Ça ne fonctionnera pas. En fait, ce qu'on va voir en partie la semaine prochaine, puis qu'on commence à voir ce matin, c'est que, vous savez, le jargon chrétien qui dit quelque chose qui est charnel. Quand quelqu'un agit de manière charnelle, c'est selon mon ancien système de pensée, mes anciennes passions. Puis l'argument que Paul fait dans Galates, c'est que c'est aussi charnel de courir après toutes sortes de convoitises, toutes sortes de péchés, que d'aller s'installer sous la loi. Ça vient de la même vieille nature qui dit soit je vais courir après le mal, ou soit je vais essayer par orgueil de plaire moi-même à Dieu. Ça vient du vieil homme. Toutes les deux, c'est tout aussi charnel, d'un bord comme de l'autre. La seule option que j'ai, c'est de m'abandonner à la grâce de Jésus-Christ. C'est la seule option que j'ai. Et je décide de placer ma foi en Jésus-Christ pour ma justice devant Dieu. Au verset 5, il dit « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons
par l'Esprit, l'espérance de la justice. Je répète ça. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Voyez-vous, le défi, c'est que quand tu es dans un système religieux où tu vas faire des rituels, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Tu as fait ton checklist, tu as fait tous tes rituels, tu as fait tes jeûnes, tu as fait tes pèlerinages, tu as fait toutes tes affaires, puis c'est comme c'est rassurant cette affaire-là. C'est comme embarquer dans un avion puis dire, OK, on a checké, tout fonctionne. T'sais. Mais le chrétien, on fonctionne par la foi. Je regarde en arrière à ce que Christ a fait, je dis, c'est plus que suffisant pour le pardon de mes péchés, et par la foi, je marche dans l'espérance de la justice. Parce que souvent, je me lève, puis je me regarde aller, puis je dis, ouais, si je regarde à ta vie hier, Yannick, je ne suis pas sûr que tu es un super chrétien, man. Tu es assez décevant. Si au moins, tu sais, à travers les années, moi, ça fait comme 30 ans que je suis chrétien, si au moins je pouvais comme tenir des stats, tu sais, dire, OK, je suis sauvé par la grâce, c'est pas une question de mes performances, mais je regarde ça. Ma moyenne au bâton, il y a 30 ans, c'est que je pêchais 26 fois par jour. Puis il y a 10 ans, écoutez, j'ai fait une moyenne annuelle, là, vraiment capoté, je pêche comme 10 fois par jour. Là, ça fait 30 ans que je suis chrétien, je suis rendu à 3-4 fois par jour. Si le Seigneur me donne assez de temps, tu sais, je peux y croire. Je crois dans l'Évangile parce que je vois ma vie qui devient de plus en plus sainte. Le drame comme chrétien, c'est que plus tu grandis dans ta foi, écoutez bien ça, tu t'approches d'un Dieu saint. Plus tu t'approches de lui, plus tu vois tes péchés. Tellement que l'apôtre Paul, qui, écoutez, sa moyenne au bâton ne devait pas être trop mauvaise, tu sais. C'est un apôtre. Puis qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le plus grand des pécheurs. Il regardait sa moyenne, puis il disait, c'est pathétique, mon affaire. Je vous dis, je suis le plus grand des pécheurs. Je pense que ce qui se passe, c'est que plus tu t'approches de Christ, plus tu t'approches de la lumière, plus tu grandis dans ta foi, plus tu te trouves pathétique. C'est ça qui se passe. Puis c'est pas que tu pêches nécessairement autant qu'avant, au contraire, mais en même temps, tu es toujours pris avec cette réalité-là que tu demeures pécheur. Tu demeures pécheur tout au long de ta vie chrétienne. J'attends en espérance la justice. Par la foi, j'attends le jour où je vais entrer dans la présence de Christ, puis il va dire, regarde, man, tu ne pourras même plus compter tes péchés. Pour l'éternité, tu n'en feras plus un seul. Parce que ta nature pécheresse, c'est fini. Ton vieil homme, il ne fait même plus de voix, il n'y a plus d'écho. Tu n'entends plus rien, tu n'entends plus d'invitation à faire le mal. C'est fini, ça, complètement. Et ça, on y va par la foi, les amis. C'est par la foi que je fais ça. L'Esprit Saint en moi, puis il me dit, vas-y, continue à avancer par la foi. Continue. Ouais, mais j'ai regardé hier, puis c'est comme, par la foi. Tu as cru par la foi dans la grâce au jour de ta conversion. Chaque jour de ta vie chrétienne, c'est par la foi que tu espères dans la justice. Amen? Amen. Et quand je perds ça de vue, la vie chrétienne devient lourde. La vie chrétienne devient lourde parce que là, je me dis, je perds la louange. J'ai plus de louange à chanter. J'ai plus de chant qui vient dans mon cœur. Tout ce que je vais chercher, c'est à travers ma vie chrétienne, je vais chercher des occasions de rendre grâce. Je vous le dis, c'est vraiment un super bon barème. Hein? C'est un bon thermostat pour mesurer. Si dans ta vie chrétienne, tout ce que tu as de spirituel, c'est des remerciements et peu de louanges, probablement que tu as détourné les regards de la grâce. Puis ce qui te reste, c'est compter les bienfaits de Dieu, ce qui est 100% spirituel. C'est génial de compter les bienfaits de Dieu. Mais je veux que mon cœur soit débordant de louanges à tous les jours. Et comment est-ce que ça va se produire? C'est en gardant les yeux fixés sur Christ, sur la grâce, en protégeant jalousement le fait que j'ai été libéré pour être libre. Libre du péché et libre de retourner sous cet ancien système de loi. Le péché, on en parle la semaine prochaine. On parle de la loi cette semaine. Déchu de la grâce. Déchu de la grâce. L'image qui me venait à l'esprit, c'était Marthe puis Marie. Vous connaissez l'histoire de Marthe puis Marie? Marthe, c'est celle qui était toujours busy, en train de servir. Puis Marie, c'est celle qui a décidé de s'asseoir aux pieds de Jésus.
Moi, je suis une Marthe par nature. Je ne suis pas une Marie. Apprendre à m'arrêter pour contempler Dieu, il faut que je me parle. Il faut vraiment que je me parle. Si je vous invite à venir manger chez nous, vous allez me dire 10 fois, « Veux-tu venir t'asseoir avec nous à table? » Il y en a qui sont venus manger chez nous, ils savent. Je suis plus confortable à servir partout que de m'asseoir. C'est dans ma nature. Puis dans l'Église, il y a plein de Marthes. Puis, je soupçonne les maris, ceux qui aiment la louange, secrètement, de ne pas être trop fâchés qu'il y ait des Marthes. Parce que, tu sais, je peux venir à l'Église, puis je dompe mes enfants là-bas, je fais ça là-bas, je viens m'asseoir, puis moi, je m'en viens louer Jésus. Moi, je suis Marie. Je viens louer Jésus. Fait que je parle aux Marthes un instant. Oui, je sais que tu peux louer Dieu en servant, je sais qu'à travers ton service, tu peux louer Dieu, mais il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes dans la semaine pour dire, Seigneur, je veux fixer les regards sur ce que tu as fait pour moi. Je veux apprécier l'Évangile, je veux apprécier la grâce, je veux être bien dans ma peau avec toi sans rien faire. Je ne suis pas en train de m'occuper de la famille, je ne suis pas en train de servir des gens, je ne suis pas en train de faire des choses, je ne suis pas en train de faire des choses. Je fais juste m'arrêter pour te contempler, Seigneur. Puis en principe, c'est ça qu'on vient faire le dimanche ensemble en Église. Le dimanche, c'est un moment où je viens me reposer dans l'Évangile. On s'arrête ensemble pour se rappeler de l'Évangile, se rappeler ce que Christ a fait pour nous. Fait que les Marthes dans l'Église, vous avez besoin de ça. Puis ça arrive qu'on rencontre des chrétiens qui sont spirituellement anémiques, ont perdu leur passion, parce que toute leur identité comme chrétiens se trouve dans leur service. Leur identité comme chrétiens ne se trouve pas dans la grâce, dans ce que Christ a fait pour eux, mais dans le service. Je suis vraiment à côté un peu du texte, mais je pense que l'application tient la route. Puis là, je m'adresse au mari un instant. Là, je fais vraiment de la pop psychologie parce que ce n'est pas dans le message de Jésus, mais moi, je soupçonne quand même que les maris, on est content qu'il y ait plein de Marthes. Parce qu'après tout, je peux m'occuper des choses spirituelles, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, qui va s'occuper de ça, qui va s'occuper de ça. Donc, si la dynamique à la maison, c'est qu'il y en a un qui est Marie, puis l'autre est Marthe, ou vice-versa, peut-être que Marie a besoin de dire, bien, regarde, veux-tu, je vais m'occuper des enfants demain matin, puis tu vas prendre un temps avec Dieu. Suggestion. Ou peut-être le dimanche, lorsque vous venez ici, vous dites, bien, regarde, une fois par mois, je vais aller servir, là, je vais aller voir la gang de madame là, qui se défonce à s'occuper de nos enfants. Puis je vais dire, veux-tu aller louer le Seigneur, s'il te plaît? Ça va me faire du bien juste de te voir aller louer Dieu. Juste libérer les gens à l'école du dimanche avec nos enfants. Libérer notre gang de fous qui s'occupent du bâtiment, qui se démènent. Ça n'a pas de bon sens. Puis juste dire, regarde, veux-tu aller louer Dieu un peu? Là? Je sais que ça te fait du bien de servir, mais c'est pas ça ton identité, man, c'est la grâce. Fait que laisse-moi prendre le balai à ta place. Va louer Dieu. Va louer Dieu. Puis on a besoin de se rappeler ça ensemble. On a besoin de garder les yeux fixés sur l'Évangile. Puisque l'apôtre Paul nous dit à la fin du passage, il nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en nous. C'est l'Esprit qui est à l'œuvre en nous, qui agit en nous, qui vient produire ça en nous. Paul, plus tôt dans la lettre, avait dit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Voyez-vous, j'ai cru, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Ensuite de ça, Paul nous dit dans Galates 4, verset 6, il dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et ce qu'on va voir avec la fin de la lettre, c'est que le secret pour garder les yeux fixés sur l'Évangile, le secret pour s'abandonner constamment à la grâce, c'est d'apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu. Je sais que c'est flou, je sais que c'est pas... Comment on fait ça? Tu sais, il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Et où je vais faire le plein de cette affaire-là? Comment je fais ça? Soyez remplis de l'Esprit. Il y a une hausse à Saint-Esprit. C'est quoi là? Comment ça marche? Et je sais que c'est flou cette affaire-là. Vous allez voir, ça va devenir plus concret. Mais si tu es chrétien, tu as déjà commencé à entendre régulièrement la voix de l'Esprit en toi,
Chaque fois que ton cœur se remplit de louange puis de reconnaissance. Chaque fois qu'en ton cœur, tu ressens la ferme conviction que tu es un enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui te parle. C'est l'Esprit qui est en train de parler à ton cœur. Et Paul va nous dire, c'est par l'Esprit que nous avons la foi. C'est par l'Esprit que mon cœur continue à être rempli d'espérance, puis que je ne m'en retourne pas sous la loi, je continue à m'abandonner à la grâce. C'est l'Esprit qui est en train de produire ça en moi. Et cette foi-là vient produire en nous une espérance, nous dit Paul. J'aimerais ça terminer en vous citant un passage dans 1 Pierre. Je reviens avec mon vox pop, et j'aimerais que les musiciens viennent me rejoindre à l'avant. Je reviens avec mon petit vox pop. Je comprends que si vous allez demander à des collègues de travail ou à des gens dans la rue, au centre d'achat ou à l'école, peu importe, selon toi, c'est quoi un chrétien? Les probabilités qu'ils disent que c'est quelqu'un de libre sont assez faibles. Mais si ces gens-là, ce sont tes amis, puis que tu es chrétien depuis longtemps, il devrait y avoir quelque chose qui se passe ici. Où ces gens-là vont dire, je ne sais pas vraiment c'est quoi un chrétien, mais il y a quelque chose de spécial dans ta vie. Peut-être même si vous avez utilisé souvent le mot grâce, qui est partie de notre vocabulaire contemporain, ça se peut même qu'ils disent, je ne sais pas c'est quoi un chrétien, mais je sais qu'il y a une grâce particulière dans ta vie. Et cette grâce-là, ça va être la manifestation du fait qu'on est appelé à la liberté. Que Christ nous a affranchis pour être libres. Pierre dit dans 1 Pierre 3, versets 15 et 16, je vous le lis, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » C'est ça qu'on veut garder au centre, c'est là que je veux rester. « Étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Ça a l'air que ça se perçoit, cette affaire-là. C'est quoi cette espérance-là qui est en toi? C'est quoi cette espèce de joie profonde-là qui est en toi? Parce que ta vie n'a vraiment pas de l'air facile, mon homme. Mais c'est quoi cette affaire-là? Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. Peut-être qu'ils ne vous aimeront pas tous les jours, mais ils vont voir quelque chose dans votre manière d'agir puis dans votre cœur, qui vont dire, cette personne-là possède une liberté que moi je n'ai pas. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on annonce. Prêcher, annoncer la liberté en Jésus-Christ. Parce qu'on a été envoyé pour aller libérer les captifs. Amen? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce n'est pas des choses simples dont on parle, Seigneur. Ça prend une vie à apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu en revenant constamment à la bonne nouvelle de l'Évangile, en revenant constamment à Jésus-Christ, Seigneur. C'est une vie consacrée, Seigneur, à se tourner vers toi puis à s'abandonner quotidiennement à la grâce, Seigneur. Seigneur, je te prie que cette série dans la lettre aux Galates vienne nous transformer comme Église. Que là où le christianisme était pour nous quelque chose de lourd, quelque chose qui est rempli de commandements, de directives, peut-être que chaque fois qu'on lisait des impératifs dans le Nouveau Testament, on était comme accablés. Seigneur, viens nous transformer pour que nous puissions lire toute ta parole, vivre chacune de nos journées en sanctifiant Christ dans notre cœur, en gardant les yeux fixés sur la grâce, Seigneur. Père, je te prie pour toute personne qui est au milieu de nous ce matin, Seigneur, connaîtrait pas l'Évangile personnellement, serait pris dans un système où elle cherche à te plaire, elle cherche à performer, à satisfaire à des exigences religieuses, divines, célestes. Convainc-la, Seigneur, qu'elle ne pourra jamais y arriver. Et qu'elle vienne s'abandonner à la grâce qu'on trouve en Jésus-Christ. Seigneur, viens remplir nos cœurs de louange et d'adoration. Viens remplir nos cœurs de joie, Seigneur, dans l'Évangile de Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen.